Ce n'était qu'un autre jour dans la vie de Marcia, un de ces jours qui commencent par une étrange prémonition, comme si l'univers murmurait un avertissement que personne ne voulait entendre. Elle n'aurait jamais imaginé qu'un simple déplacement au palais de justice pour signer les actes de divorce se transformerait en un tremblement de terre émotionnel capable d'ébranler même la froideur d'un juge. Bienvenue, vous qui plongez dans ces histoires où chaque famille cache un cosmos d'émotions. Aujourd'hui, nous allons vous dévoiler un de ces univers particuliers. Préparez-vous à un récit qui ébranlera vos propres certitudes. Cet après-midi semblait rempli d'énergie. Marcia sentit sa poitrine se serrer, comme si quelque chose de sinistre planait dans les airs, prêt à s'effondrer. La vaisselle lui a échappé des mains, le dîner a brûlé, sa tasse préférée s'est brisée sur le sol et même la douche a décidé de se mettre en grève. Une séquence de petits désastres qui, pour quelqu'un d'aussi pragmatique, n'était rien d'autre qu'un simple malheur. Arrête ça, Marcia, se réprimanda-t-elle mentalement, rejetant l'idée absurde que quelqu'un aurait pu faire des dégâts pour elle. Après tout, les coïncidences existent, point final. C'est alors qu'apparut la belle-mère, au moment précis où la belle-fille essayait désespérément d'aérer la cuisine enfumée à cause du riz carbonisé. Quel désastre, hein? Tu ne sais même plus bien cuisiner, a attaqué la femme avec son venin habituel. Normalement, Marcia riposterait de la même manière, mais ce jour-là, elle n'avait pas la force de se battre. Il se limita à un geste fatigué de la main, comme pour dire « laisse tomber ». C'est alors que la belle-mère, avec un sourire qui ressemblait à un couteau bien aiguisé, s'avança et posa une épaisse enveloppe sur la table, comme s'il s'agissait d'un trophée. « C'est pour toi. Jetez un œil quand vous aurez un peu de temps, vous trouverez cela intéressant. » Le cœur de Marcia s'accéléra. Cette lettre avait quelque chose de menaçant, comme un colis piégé sur le point d'exploser. Une partie d'elle avait envie de le déchirer sans l'ouvrir, une autre partie mourait de curiosité de découvrir ce qui avait fait tant plaisir à sa belle-mère. Les mains tremblantes, elle finit par prendre l'enveloppe, et lorsqu'elle aperçut les armoiries officielles et l'expéditeur, elle sentit le sol disparaître sous ses pieds. Ce n'est pas possible. Pas après tout. Mais voilà, Miguel a demandé le divorce. Aucune connexion, aucune explication, sans même la décence d'une conversation en face à face. Juste un document froid, signé par des avocats, comme si des années de mariage n'étaient qu'une simple bureaucratie. Les larmes coulèrent avant même qu'elle ne comprenne bien. Il y a 2 mois, elle l'avait accompagné à l'aéroport avec des promesses de retrouvailles, de cadeaux et d'un voyage à la montagne qu'ils s'étaient juré de faire ensemble. Et maintenant? Cette lettre impersonnelle, sans un mot d'affection, sans justification qui avait du sens. Le téléphone tremblait dans ses mains alors qu'elle essayait en vain de le contacter. Tout d'abord, il est allé sur la messagerie vocale. Par la suite, les appels ont été tout simplement ignorés. Jusqu'à ce que, dans une tentative désespérée, elle envoie un long message, plein de douleur et d'incompréhension. Pourquoi? Qu'est-ce que j'ai fait? Si tu m'aimes, donne-moi au moins une explication. La réponse est arrivée tard dans la nuit, comme un coup fatal. Miguel, l'homme qui avait juré de l'aimer, a écrit avec une froideur qui lui a glacé l'âme, « Je suis fatigué de cette vie. Je ne supporte plus vos attitudes. Ne vous inquiétez pas, nous ferons tout de manière civilisée, nous diviserons tout en 2 et chacun suivra son chemin. » Des attitudes? Quelles attitudes? Avant qu'elle puisse le remettre en question, elle fut bloquée. La colère et la douleur se mélangeaient dans une boule dans sa gorge. Ce matin-là, entre sanglots et insomnie, elle décide, elle ira chez sa belle-mère le lendemain. Il y avait peut-être les réponses. Avec de profonds cernes sous les yeux et le corps alourdi par la nuit blanche, Marcia a frappé à la porte de la maison de sa belle-mère. La femme répondit avec le même sourire triomphant, mais cette fois elle ne laissa aucune place au dialogue. « Je n'ai rien à vous dire. Mon fils a enfin ouvert les yeux. » « Mieux vaut tard que jamais, » cracha-t-il avant de lui fermer la porte au nez. L'humiliation était brûlante, mais Marcia n'abandonnerait pas si facilement. Il a acheté une nouvelle puce, a changé son numéro et a envoyé un dernier message à Miguel, mettant dans le texte toute son angoisse, son amour et l'espoir d'au moins un dialogue honnête. Si ce n'est pas revenir en arrière, alors comprendre. S'il vous plaît. Silence. Aucune réponse.
Les jours s'éternisaient jusqu'à la date prévue de l'audience. Marcia y est allée, plus par entêtement que par espoir. À son grand soulagement, sa belle-mère n'était pas là, ce qui était déjà une victoire. Mais Miguel l'était. Et la façon dont il évitait de la regarder était plus éloquente que n'importe quel mot. Cependant, lorsque le juge a ouvert l'audience, même le magistrat a été surpris. « Puis-je parler, votre honneur ?» demanda Miguel d'une voix tremblante. Et puis, comme si un barrage s'était brisé, il a dit la vérité, « Ma mère m'a rempli la tête de mensonges. Elle a dit que tu m'avais trompé, que tu envoyais de faux audios, et que tu avais même convaincu les voisins de confirmer ses inventions. J'étais un idiot. Je l'ai cru sans même t'écouter. » L'air a quitté les poumons de Marcia. Tout ça, à cause de l'envie? De manipulation? Le juge, visiblement mal à l'aise face à la scène, l'interrompit. « Alors, vous renoncez au divorce ou pas? Parce que ce n'est pas le lieu des drames familiaux. » Miguel n'a pas hésité. « J'abandonne. Il n'y a pas de divorce. J'ai fait une grosse erreur et je m'excuse. » Tandis que le juge clôturait l'affaire avec un soupir de soulagement, Marcia regarda l'homme qu'elle avait failli perdre. Il n'y avait plus de colère, juste une profonde fatigue et la conscience que parfois les batailles les plus dures sont menées contre ceux qui sont censés nous protéger. Mais en fin de compte, la vérité aussi douloureuse soit-elle trouve toujours le moyen de faire surface. Et ça, oui, c'était une fin qui en valait la peine. Mais ensuite, comme un éclair partant clair, Maria se leva. « Non, votre honneur. Le divorce aura lieu et j'insiste. » Les sourcils du juge se froncèrent, surpris par la fermeté de cette voix auparavant tremblante. « Êtes-vous sûre, madame? » « Absolument. Je ne vois pas l'intérêt de reporter l'inévitable. » Leurs yeux brûlaient en regardant Miguel, qui pâlissait comme s'il avait reçu un coup de poing au ventre. « Vous avez tout entendu, votre honneur. » Il l'a cru. « Moi, jamais. Et la prochaine fois que cela arrivera parce que cela arrivera il sera de nouveau à ses côtés. Toujours. » Miguel essaya de lui tenir la main, désespéré. « Maria, s'il te plaît, je t'aime. » Elle rit, un rire sec et sans joie. « Ah, mon amour? Si profondément que tu étais prêt à m'abandonner sans sourciller? Où était ton amour, Miguel, quand tu as passé un mois sans même essayer de me chercher? Pourquoi as-tu choisi de faire ce théâtre ici, au tribunal, au lieu de venir me voir en privé? Pourquoi? Pour m'ôter toute chance de dire non? Parce que tu avais tort. » La salle entière semble avoir retenu son souffle. Je me fiche de ce que les gens pensent de moi. Mais pardonner? Jamais ça. Le processus a suivi son cours froid et bureaucratique. Maria est repartie avec le divorce prononcé et les biens partagés d'un commun accord même si, mutuel, était un euphémisme pour « elle ne voulait plus se disputer ». Miguel n'a pas discuté. Il se contenta de soupirer, les yeux rivés sur elle comme s'il pouvait, par la force du désir, tout défaire. Une fois les papiers signés, il tenta de la rattraper dans le couloir, l'appelant avec une urgence qui ne l'émouvait plus. Maria n'a même pas regardé en arrière. Elle monta dans le taxi la tête haute, ses larmes retenues jusqu'à ce que la porte de l'appartement se referme derrière elle. Ce n'est qu'à ce moment-là qu'il s'est effondré. Il pleura jusqu'à ce que sa gorge lui fasse mal, jusqu'à ce que sa colère sèche ses larmes. Puis, en serrant la main, il commença à rassembler ses affaires qui tenaient encore à prendre de la place dans sa maison. Miguel lui avait laissé l'appartement un geste vide et tardif, comme si un toit au-dessus de sa tête pouvait compenser des années de méfiance. En retour, elle lui a offert la voiture de sport qu'il aimait et la maison de campagne qui ne l'a jamais rendue heureuse. « Gardez vos affaires, pensa-t-il. Je vais prendre ma paix. » C'était comme la fin. Jusqu'au lendemain, on sonna à la porte. C'était lui. Miguel, avec de profonds cernes sous les yeux et les mêmes sacs qu'elle avait emballés. « Je suis venu chercher mes affaires. » Maria montra les volumes à côté de la porte. « J'ai déjà tout séparé. Vous pouvez le prendre. » Il hésita, la bouche ouverte comme s'il voulait dire quelque chose. « Maria, et si nous, non. » Le mot tomba comme une lame. « Ce n'est pas sujet à débat. Passez à autre chose. »
Et oubliez-moi. Il est parti sans se retourner. Mais avant que Maria ait pu fermer la porte, la sonnette retentit à nouveau. Cette fois, ce n'était pas Miguel. C'était elle. La belle-mère n'a pas salué. Il ne s'est pas excusé. Non. La femme a fait irruption dans le couloir comme un ouragan, le doigt levé, sa voix suffisamment aiguë pour réveiller tout le bâtiment. Salope sans vergogne. Tu as volé mon fils, tu as pris tout ce qui lui appartenait. Ce n'est pas ta maison, tu ne mérites rien. Je vais au tribunal, je vais exiger une révision du partage. Son visage, déformé par la haine, se rapprochait si près que Maria sentit son haleine aigre. Et puis, après des années à avaler des grenouilles, elle a réalisé ce dont elle avait toujours rêvé. D'un mouvement sec, il ferma la porte au nez de la vieille femme. Le bruit sourd résonna comme un verdict. Dehors, l'ex-belle-mère crie, « Je vais te poursuivre en justice. Tu vas le regretter. » Était noyée dans le silence satisfaisant de l'appartement. Maria appuya son front contre le bois, souriant pour la première fois depuis des mois. « Qui t'a dit de mettre le nez là où on ne t'appelait pas? Tu aurais pu être giflée aussi. » Et tandis que la vie continuait dehors, avec ses jugements et ses combats, elle respirait enfin. La liberté avait le goût d'une porte verrouillée.